rencontré le père, je n'avais jamais à prononcer son nom. Sinon, quoi, le père Joseph Zemski, et il est clair que le quart monde, c'est d'abord une résurrection des hommes, ressusciter les hommes, leur donner une identité. Pour lui, n'est-ce pas, ce qui est l'important, c'est la justice. La pauvreté est l'expression de l'injustice. Or, il faut tout faire pour que disparaisse l'injustice. Parce que le principe d'inégalité, d'injustice existe. Et il faut mettre fin à cela. Les États doivent avoir le souci de leur peuple. Or, souvent, les États n'ont pas, n'est-ce pas, ce souci. Il a fallu des révolutions, il a fallu des révoltes, il a fallu pour que l'État prenne conscience de la nécessité de prendre en charge les pauvres de sa société. C'est vrai ici, et c'est vrai en Europe, c'est vrai, n'est-ce pas, c'est vrai en Afrique, c'est vrai un peu partout. L'histoire d'ATD, c'est l'histoire d'une lente reconnaissance en France. Donc au début, il prêchait vraiment dans le désert. Ça a été très long à obtenir les premières subventions. Ça a été très long à se faire entendre. On peut dire que depuis les années 70 et surtout depuis les années 80, il y a une vraie reconnaissance et que c'est une des associations qui est les plus écoutées. Et alors, elle a quand même pour force d'arriver à réinventer constamment son action. Il faut connaître la pauvreté pour lutter contre correctement, et en même temps ATD a une autre spécificité qui est de faire de la connaissance que les plus pauvres acquièrent, c'est-à-dire le savoir, la culture, le beau, la formation professionnelle, etc., le levier de sortie de la pauvreté. Donc la connaissance, elle est vraiment nodale à tout point de vue dans ATD Quart Monde, ce qui est complètement atypique au regard des autres associations de solidarité. Ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a eu différentes étapes. Donc il y a la connaissance. Après, il y a l'idée de faire changer les lois. Après, il y a de plus en plus une montée avec une approche en termes de droits de l'homme. Et aujourd'hui, un des principaux problèmes, c'est les mentalités envers les pauvres qui sont devenues extrêmement dures. Du coup, il y a un nouveau travail sur les mentalités, la lutte contre les idées reçues sur les pauvres et la pauvreté. Donc ça colle vraiment à l'époque et ça puise ses racines dans la pensée du Père Joseph dès les débuts. Mais c'est une réactualisation très très contemporaine et pertinente de sa pensée. Ça aussi, je veux dire deux mots, parce que ça aussi, c'est injuste. C'est quand j'étais maman, on nous disait toujours, oui, ils font des enfants pour les allocations familiales. Et c'était tellement injuste de dire ça, alors que c'était tellement dur de pouvoir tenir ses enfants propres et puis de pouvoir les nourrir. Une femme enceinte n'était jamais honorée par la société. Ou alors on était vraiment comme des bêtes, parce qu'on leur disait, mais vous n'avez pas honte de mettre des enfants au monde dans votre situation, quoi. Jamais, en tant que femme enceinte, je n'ai su, il n'y a que dans les films que je voyais que c'était une joie, un bonheur et tout ça. Mais nous, bon, bien sûr, pour moi, c'était une joie, un bonheur, mais c'était pour moi, quoi. Ça, j'avais même pas le droit de le montrer. Parce que c'était une faute pour la société. C'est souvent que je suis en colère, et puis que je me dis, c'est pas juste, quoi. Surtout quand on a affaire aux réseaux sociaux, comme moi en ce moment, j'ai découvert les réseaux sociaux, et de lire ce que les critiques des gens sur les gens pauvres, comme sur les immigrés d'ailleurs, ça me bouleverse, ça me met en colère, quoi. Je me dis, c'est pas possible, si bien que pendant un temps, j'ai laissé tomber, parce que c'était trop dur, quoi.